Et voilà, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour un remplacement le volet d'admission sur un moteur V6 de Volkswagen. Je pense que c'est 3 litres, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, on va découvrir ça ensemble. Mais en gros, il faut commencer à déclipser toute cette durite, tuyauterie, etc. On a certains qui sont un peu, voilà, qui se trouvent ici, là. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va voir ça ensemble. Voilà. Là maintenant, moi je commence pour dévisser cette vis, là et là. Voilà, c'est Torx, tous les quatre, à quoi ils ressemblent. Celui-là. Voilà, c'est identique. Voilà. Et voilà. Maintenant, j'ai enlevé les trois vis qui se trouvent ici. 1, 2 et le troisième là. L'accès pour celui-là, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous montrer les trois vis. Ils sont là. Et là, on va voir qu'est-ce qui nous gêne encore. Bon, j'ai décidé d'enlever les tuyaux rigides de l'imitation de gasoil vers le command rail. Ici, là, ici, là, ici au milieu et celui-là. Comme ça, je vais sortir. Normalement, j'arrive à sortir tout ça ensemble. On va voir est-ce que j'ai raison ou non. Voilà. Voilà. Et voilà. Je le pose dans un endroit propre. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça peut me gêner encore? C'est, je pense que c'est cette durite là, il est trop. Il est fixé comment? Il est fixé ici. Voilà. Si j'arrive à défaire cette durite là, peut-être je peux gagner un peu plus de place. Sinon, bon, on va voir comment je vais faire. J'ai enlevé les 4 vis à gauche et à droite. Ils sont là. Et j'ai enlevé cette cache de courroie d'accessoires. Il est fixé par 2 clips de chaque extrémité. Voilà. Et maintenant, il me gêne cette durite là qui me gêne. Celui-là. Alors je pense que je vais enlever cette clips là pour pouvoir le dégager un côté. Bon, pour arriver à sortir le conduite d'air,
Ben là, j'étais obligé à dévisser les deux vis ici, là. Voilà, vous la voyez. Et celui-là aussi. Ok, celui-là, il est un peu plus long. Voilà les deux qui se trouvent ici. Pourquoi? Parce que pour pouvoir bouger cette partie-là, parce qu'ici, nous avons deux dos. Et après, après, il faut la lever et la sortir. Voilà. Et voilà qu'est-ce qui se passe maintenant. Ben, finalement, je n'ai pas touché cette tuyau. J'ai réussi à sortir la conduite comme ceci. Vous pouvez voir son état. Bon, il est bon. C'est comme ça. C'est les diesels. C'est tout à fait normal. Bon, antérieur, l'état c'est encore un peu plus catastrophique. Je sais pas ce que vous pouvez voir. Voilà. Par contre, cette côté-là, elle est beaucoup plus gras. Elle est beaucoup plus gras. Voilà, vous voyez là, la présence d'huile. Que cette côté-là. Ici, c'est sec. Alors, je pense qu'ici, nous devrons avoir un problème un peu plus. Pourquoi? C'est plus gras. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais là, j'ai commencé d'enlever tous les vis autour. Nous avons un total 4 et 4, 8. Ils sont là. Voilà. J'ai un problème avec un vis ici, la dernière. Je sais pas ce que vous voulez. Ouais, il est un peu grippé. Alors, n'oubliez pas de mettre des grippons pour faciliter le démontage. Bon, ici, pareil, j'ai commencé d'enlever tous les vis autour. Il a 8. Qu'est-ce que je fais pour me faciliter un peu l'accès? Là, j'ai défixé de son support. Voilà, ici, là, vous appuyez là, et après vous le glissez vers en bas. Il sort de cette façon-là. Comme ça, je peux avoir accès à cette vis. Voilà. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'ai enlevé cette protection en plastique qui protège le faisceau. Voilà, qui se trouve ici, là. Il était fixé par des colliers de serrage. Voilà. Ça suffit à couper le collier et vous l'enlevez. Après, il faut faire attention pour qu'il n'y ait rien qui tombe dedans. Hein. Moi, j'ai enlevé tous les petits plastiques, il faut l'enlever. Si vous pouvez mettre un chiffon, ça fait les affaires. Et après, moi, j'ai un problème. Oui, les bougies. Mais là, il est carrément brûlé, quoi. En fait, à cause de la chaleur, le plastique, ça casse. Je vais vous montrer les marceaux. Ils sont là. Oui, mais là, vous la touchez et voilà. Il casse. Ça, c'est à cause de la chaleur. Mais tout ça, on va voir dans une autre vidéo. Alors, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner et suivre ma chaîne. Bon, là, je vais continuer. Maintenant, je suis bloqué. Bon, cette partie, il bouge. Bon, c'est bien, mais je n'arrive pas à la sortir. Et je vais vous montrer pourquoi. Bon, ici, là, vous voyez ça. Là. Voilà, ça, vous voyez là. Cette chose, il est fixé sur cette tuyau là. C'est un tuyau rigide. Ici. Et
c'est ça qui me gêne. Bon, alors je vais enlever cette support qui est fixée par deux vis et on va voir est-ce que je peux changer quelque chose. Bon, j'ai trouvé une solution, je sais pas ce que c'est la meilleure, mais je vais la partager avec vous. Vous voyez la clé, là vous la suivez, et ici vous avez un vis de 13, en fait, qui fixe cette tuyau rigide qui nous gêne à enlever notre boîtier. Là j'ai mis un cardan en fond avec douille de 13 et le petit cliquet, et là je le divise. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, finalement j'ai réussi la sortie. Par contre, attention, voici le truc qui m'a gêné là, vous voyez là, et ici vous allez voir le vis, je sais pas si vous le voyez ou non. Attention, vous le dévissez un peu de manière que vous pouvez déplacer légèrement cette tuyau, et après, une fois sorti la pièce, vous la fermez tout de suite parce qu'il y a des liquides de refroidissement qui coulent. Ok, n'oubliez pas de faire le niveau de liquide de refroidissement après. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Là je vais vous montrer voilà à quoi elle ressemble. Attention, il faut boucher tous les trous parce que vous voyez là, on a pas mal de saleté autour. Voilà. Là j'ai basculé sur le côté gauche. C'est beau. Par contre, ici, on a la même durite comme des côtés droite, des liquides de refroidissement, et toujours ce petit truc là qui nous gêne. Voilà, on a toujours un vis de 13. Voilà, vous le voyez. Bon, je vais essayer d'enlever ça sans toucher le vis de 13. J'espère que ça va aller. J'ai un doute quand même, mais bon. On est... Voilà. C'est pas tout à fait gagnant. Et voilà, j'ai réussi la sortie. Par contre, pour la pose, je vais enlever le chapeau de tous les bougies. Par contre, le problème c'est que à cause de la chaleur, oh oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas trop top, hein. Je sais même pas est-ce que je peux la sortir. Et après, est-ce que je peux le mettre aussi? Voilà, là je l'ai sorti. Bon, je sais pas est-ce que je peux le réparer. Oh là là, regarde-moi ça. Voilà, c'est la merde. Là, je sais pas comment faire, hein. Là, je pense par contre qu'il doit avoir un kit de remplacement de tout ça là. Ouais, je pense que oui. Bon, mais ça, vous allez voir, comme je dis, dans une autre vidéo qui va sortir très bientôt. Et voilà. Bon, si vous voulez voir la deuxième vidéo pour la bougie, ben, je vous invite à vous abonner et à suivre ma chaîne. Bon, par contre, pour le remontage, je vais débarrasser toute cette durite à gauche à droite. Alors je vais commencer par celle-là.
qui va là, et après, alors il vient là, ok, c'est le vent EGR je pense, et il faut le tirer, ou soit ici, soit là-bas, ou c'est plus facile, soit vous le tirez ici, soit ici, et après il continue, on va le suivre, et après, il faut le défaire ici, ou ici, ok. Moi je vais essayer de le défaire là, ok. Bon mes amis, là j'ai remonté le côté droite. Bon, finalement j'ai pas touché tous les faisceaux, je l'ai fait libérer légèrement. Cette faisceau, cette conduite, je l'ai débranché d'ici. Par contre, pourquoi je l'ai pas touché? Parce que tout ici c'est pourri. Tout le plastique il est tellement chauffé que vous touchez et tout ce qui casse. Voilà, j'ai même pas forcé et celui-là il a pété ou quoi. Voilà, c'est un truc de fou quoi, c'est incroyable. Là finalement c'est pour ça que j'ai décidé que je touche plus les durites parce que tout ce que je touche il casse. Alors cette moteur je sais pas combien kilomètres il y en a, mais tout le plastique il est bien chauffé et il se détruit quand vous faites un petit vous forcez légèrement, ben, le plastique il pète quoi. C'est incroyable. Voilà, là je vais vous montrer ici. Vous vous rappelez au montage de cette durite là qui va ici, vous voyez, vous avez un vis. Il faut le dévisser légèrement, bien sûr, vous allez avoir un liquide de refroidissement qui va couler. Ben, comme j'ai fait le démontage, normalement vous avez déjà vu ça. Ben, au remontage, c'est la même chose. Il faut dévisser, surtout vous sortez pas les vis. Attention, hein, vous les sortez après pour les remettre. Ben là, bonne chance quoi. Ne sortez pas les vis. Vous les dévissez légèrement de manière que le tuyau rigide il peut bouger. Et après, vous insérez votre collecteur d'admission. Et après, vous resserrez tout de suite le vis. C'est un vis de 13. Moi, j'utilise la composition que j'ai utilisée. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, enduit de 13, cardan et du relonge. Voilà, avec les petits cliquets. Bon, allez, là, je vais remettre les vis. Je vais serrer. Et on se voit pour le côté gauche. Bon, là, je vais mettre le deuxième collecteur côté gauche. Bon, là, la conduite pour le refroidissement qui va me gêner, c'est celui-là, ici, là. Alors, pour que je peux bouger, c'est un tuyau rigide. Alors, je vais insérer mon petit cliquet avec le relonge, avec le douille de 13, pardon, qui se trouve ici, là, avec le cardan. Et je vais déviser. Okay. Là, je serre. Là, je vais déviser tout doucement, bien sûr. Attendez. Et voilà. Pardon, excusez-moi. Là, je desserre légèrement. Je ne sors pas la vis. Hein. C'est le même principe comme... Et là, je peux bouger le durite. Bien sûr, on va avoir le liquide de refroidissement qui va couler. Pour ça, il faut se dépêcher à mettre notre collecteur. Une fois le collecteur en place, on le resserre tout de suite. Allez, c'est parti. Là, je ne vais pas vous montrer comment, parce que j'ai besoin de mettre deux mains, mais en fait, j'insère, je bouge les durites, etc. Et normalement, ça rentre. Bon, mais pour
pour l'admission, c'était tout. Là, j'espère que vous trouvez la vidéo utile. Je vous invite à donner un like à cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt avec des nouvelles vidéos. Merci à vous et à bientôt.